Shalom Uvracha, Baruchim Abbaim, les Kulam. C'est une grande joie de pouvoir partager ce moment de préparation à Chag HaShavuot, d'organiser un jour de limoud collectif tout en étant chez soi, malgré la distance géographique avec ce confinement. Malgré tout, rien n'empêche la Torah de se développer au sein du Ham Israël, de se répandre. Alors d'abord, félicitations à tous ceux qui ont pris cette initiative d'exprimer à Kadosh Baruch Hu notre reconnaissance pour la guérison des malades, de nous avoir rendu ceux qui étaient en danger, et nous le supplions pour guérir encore tous les malades et de panser les blessures de toutes ces familles endeuillées, de tout le Ham Israël qui est atteint au plus profond de lui, puisque qui n'est pas affecté par cette terrible épidémie qui a foudroyé une grande partie, et les meilleures, j'allais dire, les plus belles âmes nous ont quittés. Baruch Hu nous a retiré des couronnes de la Torah. Mais cela n'empêche pas que nous devons aussi remercier Hachem, Bo'u She'arav Betoda, pour nous avoir rendu, entre autres, un Gadol Israël, et surtout pour le judaïsme français, en la personne de Rabbi Chia Toboul Shlita, qu'il continue son travail merveilleux d'expansion de la Torah, d'investissement pour la cacheroute, et d'illuminer, d'éclairer le ciel du judaïsme français comme il sait si bien le faire. Alors, j'ai pensé partager avec vous une réflexion concernant Matan Torah. À la veille de Chag HaShavuot, c'est le moment où nous célébrons Kabbalat Torah. Mais la Gemara dans Masechet Shabbat nous enseigne, nous raconte que ça n'a pas été une chose évidente. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir les Luchot Aberit, alors il s'est retrouvé confronté à l'opposition des Malachim. Les anges dans le ciel vont dire à Kadosh Baruch Hu, Asher tenahodecha ala shamayim, donne ta splendeur, la Torah, aux êtres célestes, aux anges. Ma enosh ki tizkerenu ben adam ki tifkedenu. L'être humain, qui est-il pour que tu lui fasses mériter ce cadeau? Ils ne sauront pas l'apprécier à sa juste valeur. Alors, Akash Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, vas-y, donne-leur une réponse, un argument convaincant par rapport à leur protestation. Moshe Rabbeinu va dire, Ribono shel olam mityare ani shema yisrefuni bahaval shebetyehem. J'ai bien peur qu'ils me brûlent avec le souffle qui émane de leur bouche. Alors Baruch Hu lui a dit, Echos bekise kevodi verzer lahem teshuva. Tiens le pied du char divin et n'aie pas peur. Moshe Rabbeinu va dire au Malachim, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Est-ce que vous étiez en Égypte? Est-ce que vous avez été soumis au Pharaon, à l'esclavage? Non. Kabed et avicha ve'timecha. Est-ce que vous avez un père et une mère? Non plus. Alors pourquoi vous voulez la Torah? Et c'est comme ça qu'il les a non seulement convaincus, mais en plus, ils lui ont même offert un cadeau. Comme dit le Passouk, Alita lammarom, shavita shevi la karta matanot ba'adam. Toi, Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel, tu as ramené la Torah et tu as même reçu des cadeaux. Entre autres, l'ange de la mort va révéler à Moshe Rabbeinu l'antidote contre l'épidémie. Il lui a dit, offrez la Kétoret. C'est ce qu'avait dit Moshe Rabbeinu à Aaron HaKohen lorsque la Maggefa avait foudroyé une partie du Ham Israël, Bateratzara Maggefa, parce que Aaron HaKohen s'est tenu avec l'encensoir entre les vivants et ceux qui étaient déjà partis. Eh bien, Rabotai, la question se pose à double titre. On ne comprend pas. Les Malachim, quel est le sens de leur réclamation?
Ce que Moshe Rabbeinu a répondu, c'est d'une évidence absolue. Et effectivement, ils n'étaient pas en Mitzraïm. Effectivement, ils n'ont ni de père ni de mère. Pourquoi veulent-ils la Torah? Deuxièmement, qui les empêche de venir étudier Ner le Ehad, Ner le Mea. Une lumière qui éclaire une personne peut éclairer 100 personnes. Qui ner mitzvah et Torah or. La lumière de la Torah, c'est un patrimoine qu'on ne veut pas forcément se le réserver qu'à nous-mêmes. On est prêt à partager avec les malachim. On n'est pas gêné de multiplier les étudiants de la Torah. Quel est leur souci? Qu'on reçoive, nous, la Torah et qu'ils étudient, eux également. Pourquoi ils ont voulu empêcher le Matan Torah? Avant d'y répondre, on va poser une autre question. Dans la Haggadah de Pessah, nous disons Ilu kervanu lifne har Sinai velo natan lanu et Torah dayen. Si Akadosh Baruch Hu nous avait rapprochés du mont Sinaï et il ne nous avait pas donné la Torah, ça aurait été amplement suffisant. C'est une phrase qui est juste incompréhensible. Là-bas, on est en train d'énumérer les bienfaits divins. Kama ma'alot tovot lamakom aleinu. Combien Akadosh Baruch Hu a rendu des faveurs au Ham Israël. Il les a gratifiés de tant de bienfaits. Otseanu mi Mitzraïm, asabahem shefatim, natan lanu et mamonam. Il nous a donné un grand butin en sortant d'Égypte. Karar lanu et ayam, echilanu et amman. Nous a donné la manne céleste. On a traversé la mer Rouge à pied sec. Il nous a fait rentrer en Eretz Israël. Banalanu et Bet Avechira. Il nous a construit le Bet Amigdash. Donc il faut remercier Akadosh Baruch Hu, pas de manière générale, globale, mais en détail, et rappeler tous ces bienfaits. On l'a compris. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois, Dayenu, Dayenu. Pour chaque chose, il faut remercier Hachem. Mais quel est le sens de ce bienfait? De dire, s'il nous avait ramené jusqu'au mont Sinaï, même s'il ne nous avait pas donné la Torah, eh bien, Dayenu. Mais quel est le sens de Har Sinaï sans Matan Torah? Quel est l'intérêt d'arriver jusqu'au Har Sinaï si ce n'est pas pour recevoir la Torah? D'autant plus, ne pas recevoir la Torah, c'est juste inenvisageable. Pourquoi? On sait que le monde a été créé pour la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Le premier Rashi, premier commentaire de Rashi sur la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Bereshit, bishvil la Torah shenikret Reshit, ou bishvil Israël shenikret Reshit. Bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Donc, 2448 ans depuis la création du monde, eh bien, l'univers attendait qu'il y ait un peuple qui accepte la Torah. Et en effet, la seule de toutes les nations, le seul peuple de parmi tous les autres qui a accepté la Torah en proclamant Naaseh Benishma, c'était Am Israël. La Gemara dit même carrément que le monde était tremblant. Eretz Yarea Veshakata. C'est un passouk dans Iyov. Et la Gemara de demander, mais pourquoi la terre a tremblé et pourquoi elle s'est calmée? Réponse, le cosmos avait très peur que Am Israël refuse la Torah, comme toutes les nations. Car sinon, tout l'univers aurait été réduit au néant. Car le but de la création du monde, c'est Matan Torah. Bereshit, Bishvil la Torah shenikret Reshit, Bishvil Israël shenikret Reshit, Nireu Shamayim Ba'aretz. Alors, comment peut-on dire dans la Haggadah de Pessah, Ilu kervanu lifne har Sinai, velo natan lanu et Torah dayenu? Quoi, c'est possible cela? Qu'on arrive jusqu'au Har Sinai pour ne pas recevoir la Torah? C'est un peu comme un couple qui aurait dit, ah, si on était arrivé jusqu'à la Choupa et on ne s'était pas marié, assez amplement suffisant. Ça n'a pas de sens. Tous les préparatifs, c'est pour arriver au Tachlit, à l'essentiel. Kabbalat Torah. Avant d'y répondre, on va poser encore une autre question. À la fin de Parashat Kitavo, il est écrit Velo natan Hashem lachem, lev ladaat ve'enaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. Moshe Rabbeinu
après les 40 ans de la traversée du désert, avant de quitter ce monde, il va dire au béni Israël, sachez que jusqu'à ce jour-ci, vous n'aviez pas de cœur pour comprendre, de yeux pour voir et d'oreilles pour entendre. Jusqu'à Hayom Hazé. Hayom Hazé Niyeta Leham. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Rashi se demande, mais de quel jour s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là afin que Moshe Rabbeinu dise, enfin, maintenant, vous êtes digne d'être qualifié de peuple. Hayom Hazé Niyeta Leham. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Rashi Akadosh, je vais vous le lire parce que justement, il va attirer notre curiosité. Regardez ce que dit Rashi. Que ce jour-là, c'était le jour durant lequel Moshe Rabbeinu a donné un Sefer Torah au Shevet Lévi. Et il les a tenus responsables de la gestion de la Torah. Baou Kol Israël lifne Moshe. Alors tout Israël s'est rassemblé pour une manifestation. Et ils ont dit, Moshe Rabbeinu, Af'anu amadnu besinaï. Nous également, on s'est tenus devant le mont Sinaï. Vekibalnu et Torah. Et on a reçu la Torah. Venitena lanu. Elle nous a été donnée. Je traduis expressément ces mots. Pourquoi donc tu donnes le monopole à ta tribu? Un jour, ils nous diront, Lo lachem nitna, lanu nitna. Un jour, ils vont nous dire que la Torah n'a été donnée qu'au Shevet Lévi. Et ils vont nous exclure à nous, Am Israël. Alors, quelle fut la réaction de Moshe Rabbeinu par rapport à cette réclamation? Samach Moshe al haddavar. Ve'alzot amar lahem. Hayom hazeh niyeta le'am. Hayom hazeh hevanti. She'atem devekim ve'hafetzim b'makom. Il leur a dit, aujourd'hui, j'ai compris que vous aimez Akadosh Baruch Hu, vous aimez la Torah et ses mitzvot. C'est-à-dire que ce jour-là, ils auraient pu justement laisser passer sous silence le don de la Torah, du Sefer Torah au Shevet Lévi, en se disant, tiens, on a reçu la Torah, entre guillemets, malgré nous. Akadosh Baruch Hu avait mis la montagne de Sinaï au-dessus de notre tête. Kafar lehem et tahar kagigit. Maintenant, on peut s'en décharger. Bon débarras. Au contraire, laissez-le donner la Torah au Shevet Lévi. Leur réaction était loin de là. Bien au contraire. Ils ont été profondément chagrinés, à tel point qu'ils sont venus tirer les sonnettes d'alarme. Moshe Rabbeinu, pourquoi tu donnes le monopole au Shevet Lévi? Un jour, ils vont dire que la Torah leur appartient et ils vont nous exclure. Eh bien, cette réaction a plu à Moshe. Moraï et Rabotai, on va poser 3 questions sur ce Rashi. Premièrement, comment est-ce possible qu'un jour, le Shevet Lévi puisse dire que la Torah lui appartient, comme quoi elle n'a été donnée qu'au Shevet Lévi? Mais nous voyons, dans toute la Torah, il est écrit Daber el Béné Israël, Daber el Béné Israël. On parle des Béné Israël en général, on ne parle pas que du Shevet Lévi. Deuxièmement, on voit qu'il y a carrément des mitzvot dont le Shevet Lévi est exclu, comme par exemple Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Lorsqu'un enfant va naître en première naissance, le Pidyon Aben, le rachat, n'a pas lieu d'être pour un enfant d'un Cohen, le fils d'un Cohen ou le fils d'un Lévi. Donc ce n'est pas possible qu'ils disent que la Torah leur a été donnée qu'à eux. Il y a bien des mitzvot qui ne les concernent pas. Et enfin, pourquoi est-ce que Rashi se répète, je vous lis le Lachon exactement, Vekibalnu et Torah, venitena lanu. Afanu amadnu besinaï, Vekibalnu et Torah, venitena lanu. Écoutez la redondance. Rashi dit des phrases, et certainement pas pour rien. Nous également, on s'est tenus devant le mont Sinaï, on a reçu la Torah et elle nous a été donnée. Mais c'est évident, si on a reçu la Torah, c'est qu'elle nous a été donnée. Si elle nous a été donnée, c'est qu'on l'a reçue. Ça veut dire quoi? Ki balnu et Torah, venitena lanu. Alors voilà, mon Rebbe Rabotai. La réponse à toutes ces questions, on va la comprendre, Be'ezrat Hashem,
au travers d'une histoire impressionnante qui figure dans ma Masechet Baba Metzia Daf Pevav. La Gemara a de raconter qu'un jour dans le ciel, il y a eu un débat halachique entre Akadosh Baruch Hu et Yeshiva Shel Ma'ala, Metivta Dirkia. Cette marloquette, elle a eu lieu par rapport à une loi qui concerne la lèpre. Se'ar kodem la baheret, ou baheret kodemet la se'ar, ça fait qu'Akadosh Baruch Hu omer tahor, Metivta Yeshiva Shel Ma'ala omrim tameh. Il y a eu un débat par rapport à un safek, si le poil était là avant la tache de lèpre ou après la tache de lèpre, est-ce que l'homme est tamé ou l'homme est tahor? Akadosh Baruch Hu disait tahor. Dans la yeshiva Shel Ma'ala, on disait tamé. Alors ils ont dit, qui va trancher la halakha? Ils ont dit, on va poser la question à Rabba Bar Nachmani, qui se trouve dans ce bas monde. Parce qu'il est had bedara bilchot negaim. Il est le plus grand maître dans les lois de lèpre, concernant les lois de lèpre. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va aller immédiatement lui poser la question. Et Rabba Bar Nachmani, à ce moment-là, il va dire tahor. Dans ce cas, en effet, cet homme est tahor. Alors, dans le ciel, à ce moment-là, ils avaient envoyé l'ange de la mort pour récupérer la neshama de Rabba Bar Nachmani. Mais l'ange de la mort n'arrivait pas à l'aborder, à l'accoster. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtait pas d'étudier la Torah. De ce fait, la Torah était protectrice. Elle est notre source de vie, de longévité. Alors, il n'arrivait pas. Mais à un moment donné, en effet, quand il a réussi à le perturber et il s'est arrêté une fraction de seconde, c'est à ce moment-là qu'il a rendu sa neshama. Au moment où il a dit tahor, tahor, eh bien, Akadosh Baruch Hu va faire retentir une voix céleste en disant Ashrecha Rabba Bar Nachmani, Shegufra tahor, V'yatz'a nishmatra betahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Rabba Bar Nachmani, tu es un être pur et tu as rendu ta neshama betahara. Comme on dit tous les jours, Elokai neshama shenatatabi tehorai. La neshama que tu nous as confiée, elle est pure, pourvu qu'on puisse mériter de la rendre dans cet état de pureté. C'était le cas de Rabba Bar Nachmani. Eh bien, maintenant on va comprendre. Quand il y a une mahloket de halakha là-haut dans le ciel, qui va-t-on interroger? Un hacham du Am Israël, un des Gdolé Ador de la génération. C'est lui qui va trancher la halakha. En d'autres termes, qui est-ce qui a ce pouvoir de légiférer la halakha, de trancher dans toute discussion, dans tout débat de Torah? Eh bien, c'est uniquement un hacham d'Israël, un talmid hacham. On va comprendre maintenant pourquoi les malachim dans le ciel étaient extrêmement touchés. Pourquoi est-ce que les malachim dans le ciel ne voulaient pas que Am Israël reçoive la Torah? Ils savaient pertinemment qu'ils ne sont pas concernés directement par, en effet, toutes ces mitzvot, puisqu'ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de corps. C'est vrai. Mais ils peuvent étudier les profondeurs de la Torah. Ils peuvent étudier Pardes, Pshad, Remes, Drash, Sod. Il y a des couches et des Shiv'im Panim, la Torah, 70 facettes de la Torah à n'en plus finir. Mais finalement, tout dépend de quoi? Du Psak Halacha des Chachmei Israël. Lorsque les Chachamim, ce sont eux qui tranchent la Halacha, eh bien, ce sont eux qui donnent la nouvelle dimension à la Torah. Les Malachim ne voulaient pas être dépendants des hommes, des êtres humains. Alors ils ont dit, Ma'enosh kitiz kerenu. Ils ont dit, Kadosh Baruch Hu ne donne pas la Torah aux hommes. On ne voudrait pas dépendre d'eux. Et Moshe Rabbeinu, quel était son argument pour les convaincre? Il leur a dit, mais dans la Torah, il y a différentes facettes, il y a différentes couches. Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod.
si le pshat ne concerne pas les malachim, eh bien, même le remez, le drash et le sod en dépendent. C'est une entité, c'est un ensemble, la Torah. Et donc, si les hachamim ont un pouvoir sur le pshat, en effet, ils ont un impact sur l'ensemble des différents niveaux de la Torah. Et les malachim ne voulaient pas en dépendre. Comme il est écrit dans la Gemara, qui im betorat Hashem hevtso ou betorato yehge yomam valayla. Au début, la Torah s'appelle la Torah Hashem. Mais lorsque les Bnei Israël s'investissent dans l'étude et l'accomplissement des mitzvot, eh bien, la Torah, désormais, leur appartient. Elle devient la leur. Kim betorat Hashem hevtso ou betorato yehge yomam valayla. Alors, les amis, à partir de là, on va comprendre quelque chose. Hag HaShavuot. Ilu kervanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah. Ça veut dire quoi? Si on était venu au mont Sinaï, et bien sûr qu'on aurait reçu la Torah, mais sans nous donner le pouvoir, le monopole au niveau de la halakha, du psak halakha. Ça veut dire qu'on aurait eu Kabbalat à Torah, mais pas Matan Torah. On aurait reçu la Torah, mais sans qu'elle nous appartienne. Ilu kervanu lifnei har Sinai, velo natan lanu et Torah. Pareil, le Shevet Lévi. C'est sûr que la Torah aurait concerné tout le Ham Israël. Mais ce que craignait Ham Israël, c'est que le pouvoir de trancher la halakha ne soit accordé qu'au Shevet Lévi et pas au Ham Israël dans son ensemble. Alors, Moraï et Rabotaï, aujourd'hui, nous remercions Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il nous a protégés et préservés. Il nous a gardé un gadol comme Rav Yatoboul Shlita et d'autres, Baruch Hashem, des Neshamot et des Tzadikim qui ont guéri. Et ça, c'est quelque chose qui est l'âme d'Israël. Les Gdolé Israël, c'est notre Neshama. On prie pour que Baruch soit Mekayem Lanu, Hachme Israël. Car c'est grâce à eux que la Torah continue d'être véhiculée d'une génération à l'autre. Qu'Hachem fasse que, avec Hag HaShavuot, comme nous savons qu'au moment de Matan Torah, tous les malades ont guéri. Les Cholaram Rohim et Akolot, même les aveugles sont mis à voir. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. La Torah a rendu l'âme, a donné la Neshama. Meshivat Nafesh, elle nous a donné la vie. Et il y avait un Admour qui disait Orech Yamim Bimina ou Bismola Osher Vechavod. À la droite de la Torah, il y a la longévité. Et à la gauche, il y a Osher Vechavod, la richesse matérielle et le succès, la réussite. Alors, mon rêve et Rabotai, je vais conclure en vous souhaitant, Be'ezrat Hashem, une Kabbalat à Torah, Bishte Yadaim, et Kol HaKavod, d'avoir organisé ce Siyum HaShas. Siyum HaShas, c'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que malgré toutes les difficultés, ces épreuves terribles, eh bien, non seulement que Ham Israël ne s'est pas relâché en Torah, mais au contraire, investi davantage, alors que nous puissions être toujours à la hauteur de l'attente d'Akadosh Baruch Hu, d'évoluer et de progresser de jour en jour. Encore un chasse qui est étudié au sein du Ham Israël, encore de la Torah, ça ne fait qu'agrandir nos mérites et que nous puissions, Be'ezrat Hashem, comme à l'époque de la révélation du Har Sinaï, que très bientôt se réalise ce passouk de Kil Hashem Amelucha ou Moshel Bagoyim, Ve'alu Moshi Be'artzion Lishpot et Haraesav, Ve'aita Hashem Amelucha, Ve'haya Hashem Lemelech al Kol Haaretz, Bayom Haouyi Hashem Echad Ushmo Echad, que ce soit cette fois-ci un dévoilement d'un Kadosh Baruch Hu, une révélation auprès de toute l'humanité et que Ham Israël puisse vivre les moments de bonheur avec Triyat Hametim, Azimale Sechok Pinu, Ulshonenu Rina, notre bouche se remplira de louanges et de cantiques adressés à Kadosh Baruch Hu, Az Yashir Moshe Uvne Israël, Me'atid Lavo,
שיהיה בקרוב בימינו, אמן ואמן.